Réponse. Une histoire écrite et illustrée par Rachel Isadora. Traduite et lue par Philippe Brault. Réponse. Il était une fois un homme et une femme qui rêvaient d'avoir un enfant, jusqu'à ce que finalement leur souhait fût exaucé et la femme devint enceinte. À côté de leur jardin se trouvait un jardin rempli de fleurs et d'herbes médicinales. Cependant, personne n'osait y aller, car il appartenait à une vilaine sorcière. Un jour, la femme vit de la réponse qui poussait dans le jardin. Elle rêvait alors d'en manger. Petite anecdote. Ceci est une fleur de réponse. C'est de cette fleur que ce conte tire son nom. À chaque jour qui passait, la femme réalisait qu'elle ne pouvait pas avoir de réponse. Alors, son désir augmenta de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle en tombe très malade. Son mari lui demanda « Qu'est-ce qui te rend malade, ma chère femme ?» Elle répondit « Oh, si je n'obtiens pas de réponse, je mourrai sûrement. » L'homme décida qu'il devait trouver de la réponse, et ce, quoi qu'il arrive. Donc, ce soir-là, il escalada la clôture du jardin et récupéra rapidement quelques réponses. Les réponses cueillies par son mari avaient si bon goût qu'après en avoir goûté, la femme en voulait encore plus. Et une fois de plus, le mari escalada la clôture du jardin. Et là, à sa grande surprise, se tenait la sorcière. Elle lui dit alors « Comment oses-tu venir dans mon jardin me voler mes réponses ? Tu vas le payer très cher !» Le mari supplia la sorcière de l'épargner, en lui expliquant que sa femme mourrait s'il ne lui en rapportait pas. La sorcière répondit « Dans ce cas, tu peux prendre la réponse, mais tu devras me donner l'enfant que ta femme mettra bientôt au monde. » Le mari, dans son grand désarroi, accepta. Lorsque l'enfant naquit, la sorcière apparut, prénomma la petite fille Réponse, puis l'emporta avec elle. Réponse grandit et devint la plus belle petite fille au monde. Lorsque Réponse eut 12 ans, la sorcière l'enferma dans une grande tour qui n'avait ni porte ni escalier. Il y avait cependant une fenêtre tout en haut de la tour. Lorsque la sorcière voulait entrer dans la tour, elle se tenait au pied de la tour et criait « Réponse, Réponse, lâche tes cheveux !» Réponse entoura alors ses magnifiques cheveux longs jusqu'à ce qu'ils touchent le sol, afin que la sorcière puisse grimper haut, haut, très haut. Quelques années plus tard, un prince se promenait à cheval près de la tour, lorsqu'il entendit une chanson si belle qu'il s'arrêta l'écouter. Il vit alors Réponse à travers la fenêtre et en tomba amoureux. Il souhaitait escalader la tour, mais ne trouva aucun moyen d'y parvenir. Le prince revint tous les jours afin d'écouter Réponse chanter. Un jour, il vit la sorcière approcher de la tour. Il se cacha derrière un arbre pour l'écouter. Elle cria « Réponse, Réponse, lâche tes cheveux !» Il regarda la sorcière grimper en direction de la petite fenêtre en haut de la tour. Le jour suivant, le prince alla à la tour
et appela Réponse comme la sorcière le fit. Réponse, Réponse, lâche tes cheveux. Lorsque les cheveux tombèrent, le prince escalada la tour. Au début, Réponse eut peur. Puis, le prince lui parla gentiment, en lui expliquant que ses chansons avaient touché son cœur. Réponse abandonna ses peurs lorsqu'il lui demanda de l'épouser. Et elle dit oui. Ils dirent alors leurs vœux de mariage dans la tour et se mirent d'accord que le prince la visiterait chaque soir, alors que la sorcière viendrait la journée. La sorcière ne sut pas immédiatement que le prince visitait Réponse, jusqu'à ce qu'un jour, Réponse demanda à la sorcière « S'il te plaît, aide-moi à fermer ma robe. On dirait qu'elle devient de plus en plus serrée chaque jour. » La sorcière hurla alors « Pourquoi, fille ingrate ?» car elle réalisa que Réponse était enceinte. Elle ajouta « Moi qui croyais que je t'avais mise à l'écart du monde. Mais tu t'es bien joué de moi, hein ?» Elle attrapa les cheveux de Réponse et d'un coup de ciseau, snip, snap, les coupa. Puis, elle amena la pauvre Réponse dans la savane, où elle l'abandonna seule. La sorcière retourna ensuite à la tour et attacha les cheveux de Réponse à la fenêtre. Lorsque le prince vint et cria « Réponse, Réponse, lâche tes cheveux !» la sorcière déroula les cheveux. Le prince grimpa, mais au lieu de retrouver sa bien-aimée Réponse, il trouva la vilaine sorcière. « Ah ah! Tu es venu voir ta chair et tendre, mais tu ne la reverras jamais. » Le prince était si dévasté par la perte de Réponse qu'il se jeta du haut de la tour. Mais il ne mourut pas. Cependant, les épines des arbres le rendit aveugle. Il erra à travers les bois durant des années, ne mangeant rien d'autre que des baies et des racines, attristé par la perte de sa chère et tendre femme. Un jour, le prince entendit une voix qui lui semblait très familière. Il se dirigea alors vers cette voix. Lorsqu'il approcha, Réponse le reconnut et, tout en pleurant, elle enroula ses bras autour du cou de son mari. Ses larmes glissèrent sur les yeux de son mari et il ne fut plus jamais aveugle. Le prince amena Réponse et leurs jumeaux à son royaume, où ils furent reçus avec beaucoup de joie. Ils vécurent alors heureux et eurent beaucoup d'autres enfants. Voilà, c'est fini. C'était Réponse sur Livre pour enfants noirs. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!